Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je me pose la question de comment me garantir un bel avenir. Et pour ça, je me suis projeté dans l'hypothèse suivante. Et si un jour ma fille vient me voir et me dit « Papa, plus tard je veux faire mannequin, top modèle, star, actrice, chanteuse », qu'est-ce que je vais lui répondre ? Ça va dépendre de l'âge à quel elle me le dit. Si elle me dit ça à l'âge qu'elle a actuellement, c'est-à-dire quasiment 7 ans, je vais trouver ça super chouette, je vais dire ouais, c'est une bonne idée, vas-y à fond. Si elle me dit ça à 24 ans, je vais peut-être pas réagir de la même manière. Je sais pas, imaginez-vous, si vous êtes parent, imaginez que votre enfant vous dise ça. Ok, on n'est pas forcément super à l'aise. Pourquoi ? Parce qu'il y a une incertitude. Il y a une incertitude quant au fait de garantir son avenir. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va projeter toutes ces peurs de parents sur son enfant. Et on va se poser des grandes questions sur la sécurité matérielle, la sécurité financière, sur dans quelles conditions de vie notre enfant va pouvoir évoluer, s'il va être obligé d'aller dans des squats ou bref, ou je ne sais quoi, et que ça puisse mal tourner, on va s'inquiéter des relations, et bref, on va construire toute une image, toute une projection sur l'idée que ça puisse être une galère plus tard. Et forcément, puisque c'est notre enfant, on ne lui souhaite pas de galère, mais d'être heureux. Ça pose un petit peu la question de l'enjeu de l'argent. Est-ce que, finalement, l'argent, ça a quelque chose à voir avec le fait d'être heureux ? Est-ce que être riche, c'est être heureux, et être pauvre, c'est être malheureux ? Est-ce qu'il n'y a pas des riches qui sont malheureux ? Est-ce qu'il n'y a pas des pauvres qui sont heureux, finalement ? Je sais pas, le débat est ouvert, il y a plein de dictons à ce sujet. Moi je pense que l'argent c'est un flux, c'est quelque chose qui nous traverse un petit peu comme les idées quand on est créatif. C'est quelque chose qui nous traverse, qui nous appartient jamais au final. On le prend à un moment donné et puis on le redonne à un autre. Et finalement les gens riches c'est quoi ? C'est des gens qui en prennent plus mais qui en donnent plus aussi. Forcément ils dépensent, ils gardent pas tout ça pour eux. Alors on peut parler d'investissement, parler de ce que vous voulez, mais pour moi il y a une partie qui est prise mais une partie qui est transmise. Et c'est pas forcément le fait de posséder de l'argent qui vous rend riche. C'est le fait de faire passer un gros flux d'argent à travers vous et à travers vos façons de consommer. Et donc, on a peur que plus tard, si notre enfant vient nous voir en nous disant ça, il y ait finalement pas suffisamment d'argent, de flux d'argent qui passe à travers cet enfant pour lui permettre de subvenir à ses propres besoins et d'avoir une vie de qualité et sécurisée. Et donc, on projette énormément de peur sur le désir de notre enfant. Et à bien y regarder, je me pose la question de qu'est-ce qui pourrait se passer au final si je projette toutes mes peurs sur son désir de devenir star ou actrice ou je ne sais quoi. Eh bien, déjà, première chose, c'est que je vais lui casser ses rêves. Et ça, c'est franchement pas évident pour continuer à avancer dans la vie. Et je vais lui inculquer de manière implicite que qu'elle mérite pas le meilleur pour elle-même. Je vais donc par voie de conséquence, développer sa conscience de pauvreté. Attention, tu risques d'être pauvre, alors encaisse, alors ne va pas vers tes rêves. Attention, tu risques de ne pas subvenir à tes propres besoins, alors ne prends pas de risques. Alors ne crois pas en tes rêves, alors n'avance pas. Sécurise-toi, d'abord. Et si quand quelqu'un de proche nous dit qu'il ou elle a un projet auquel il croit vraiment, et si dans ces moments-là, quand il y a quelqu'un autour de nous qui souhaite bouger, et si au lieu de lui balancer nos projections de peur, et finalement lui souhaiter un présent statique par rapport à la situation qu'elle connaît actuellement, et si on l'encourageait à avancer dans ses projets. Si quelqu'un vient vous voir un jour et vous dit « Ouais, j'ai ce projet-là, mais je suis pas sûr », à votre avis, qu'est-ce qu'il souhaiterait entendre ? Est-ce qu'il souhaiterait entendre « Ouais, t'as raison, n'y va pas, ça craint », ou alors est-ce qu'il aurait envie d'entendre « Mais vas-y à fond, putain, mais c'est ton truc, mais lance-toi si c'est vraiment ça en quoi tu crois, mais je suis à fond derrière toi, et je suis sûr que tu vas y arriver, et je te donne toute ma motivation, et dans le moment de doute, tu reviendras me voir, et je te promets que tu vas y arriver parce que tu le mérites. » Ah. Et donc, la question que j'ai posée au début de ce podcast, c'était « Comment se garantir un bel avenir ?» Je crois que se garantir un bel avenir, c'est prendre soin de son présent et de prendre soin de ses envies et de ses rêves au présent. Là, maintenant, aujourd'hui, au moment où vous écoutez ce podcast, vous êtes en train de faire quoi pour vous-même ? Vous êtes en train de faire quoi pour votre présent, pour la qualité de votre présent ? Parce que si vous donnez une énorme qualité à ce moment que vous êtes en train de vivre pendant que vous m'écoutez, eh bien, votre moment d'après sera aussi
un moment de qualité parce que vous serez attentif à cette qualité. Et ainsi de suite. Et si vous faites ça dans le présent que vous connaissez maintenant, et dans le futur tout proche qui viendra après ce podcast, et dans celui d'après, et dans celui d'après, et dans celui d'encore après, si vous ne changez pas d'état d'esprit vis-à-vis de vous-même, comment est-ce que votre avenir ne pourrait pas être garanti comme étant beau pour vous-même? Sur ce, je vous laisse, et je vous dis à demain. Salut!